Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les samedis avec une nouvelle vidéo qui va être toujours sur le thème de la mode. Mais cette fois-ci on va voir les 5 paires de chaussures à avoir cet automne-hiver 2020-2021. Étant donné qu'on est en plein dans l'arrivée de l'automne ou de l'hiver, on ne sait pas vu les températures qu'il fait. Je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous présente les modèles qui vont être en vogue cette saison. Surtout que j'ai plein de coups de cœur, donc franchement je pense que vous allez encore une fois kiffer votre life. Par contre, petit règlement de compte, j'ai vu sur mes statistiques que 90% d'entre vous n'étaient pas abonnés à ma chaîne mais regardaient mes vidéos. Vous attendez quoi les gars? Abonnez-vous, activez les notifications, faites quelque chose. En tout cas, si vous vous sentez concerné ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. En attendant, on blablate pas plus et on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec mon modèle préféré qui va être donc les bottes à hauteur de genou, aussi appelées bottes cavalières. Ce que j'adore sur ce type de chaussures, c'est que déjà ça donne vraiment un côté 60s à votre look, mais en plus de ça, ça permet d'allonger la silhouette. Pour toutes celles qui sont petites comme moi, c'est vraiment le genre de chaussures qui va vous mettre en valeur. Petit conseil fashion, ce genre de chaussures ça va ultra bien avec une robe longue ou avec une jupe mi-longue, donc voilà, c'est typiquement le genre de pièces avec lesquelles vous pouvez accessoiriser ce type de chaussures. Je vais vous présenter 3 modèles pour ce type de chaussures. Donc déjà on va avoir celle-ci de chez Pull&Bear, donc celle-ci c'est mon gros coup de cœur. Je trouve qu'on est vraiment sur une jolie botte. Je vous vois venir, il y en a certaines qui vont se dire que ça fait peut-être un peu vulgaire, mais après j'ai envie de vous dire que c'est aussi à vous de jouer avec ces chaussures et de faire en sorte justement que ça ne soit pas vulgaire. Je vous fais confiance là-dessus, mais sinon si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo sur comment porter ce type de chaussures. Ensuite, je vous ai trouvé celle-ci de chez Zara. Celles-ci aussi, elles sont plutôt canon, donc là on est vraiment sur des bottes cavalières, des bottes qui vont être plates. Alors par contre là on est sur un autre budget, je vous l'accorde, mais c'est du vrai cuir, donc vous n'avez pas de souci à vous faire pour cet hiver, vous aurez chaud aux pieds. J'aimais bien aussi cet effet plat justement, je trouve que ça casse ce côté sexy, donc moi j'étais plutôt fan. J'ai aussi trouvé ce modèle chez Mango qui est un peu dans le même style mais sur un budget un peu moins élevé. On est à 80 € la botte, voilà, on est toujours sur cet effet vraiment botte cavalière plate. Je les mets aussi beaucoup, elles font super quali, donc voilà, vous avez ces 3 modèles si vous êtes à la recherche de bottes cavalières. On va aussi avoir une seconde tendance que l'on revoit sur énormément d'influenceuses, ça va être encore une fois les bottes à hauteur de genou, mais cette fois-ci sont à effet enduit, aussi appelées bottes de pluie. C'est vraiment des chaussures qui ont explosé ces dernières semaines. J'avoue que c'est une tendance que j'avais pas du tout prévue, qui est totalement inattendue parce que faut avouer quand même que c'est space. Mais si c'est bien porté, si c'est bien accessoirisé, ça peut faire ultra canon. Pour moi c'est une paire qui va même mieux encore une fois avec une robe ou même un bermuda. Là ça peut être super canon, vous savez les bermudas en simili-cuir avec un jean. Moi je vous avoue que j'ai vraiment du mal avec les bottes hautes et les jeans. J'aime pas du tout. Après encore une fois chacun son style. Mais voilà, je vous donne des petites idées de tenue avec lesquelles vous pouvez porter ça. Donc là, je vais vous proposer 3 modèles qui sont dans l'ensemble similaires. Déjà, on va avoir celle-ci de chez Stradivarius. On est typiquement dans ce type de bottes de pluie dont je vous parlais. Elles sont kaki. Elles sont quand même hautes comparées à celles que je vais vous montrer après. C'est un modèle que je trouvais ultra canon. Je vais pas me répéter. Et ça peut faire un look d'enfer. Ensuite je vous ai aussi trouvé celles-ci donc de chez Pull&Bear qui sont ultra ressemblantes aux précédentes. Là on est sur quelque chose de moins serré j'ai l'impression. Et voilà, on est toujours sur cette couleur kaki que j'aime beaucoup. Et troisième modèle qui lui pour l'instant est en rupture de stock. Là on est sur un modèle kaki, mais kaki qui passe un peu mieux de partout, il faut l'avouer. On est vraiment sur un kaki foncé, un vert très foncé.
La forme des bottes est juste folle, enfin, ça se voit que celles-ci sont super quali. Voilà, vous avez le choix entre ces 3 modèles, à vous de choisir maintenant. Je reviens à la charge avec mes bottines coup de cœur du moment. Je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, je ne sais combien de fois. Donc ça va être les bottes BV Lug de chez Bottega Veneta. C'est vraiment une chaussure que vous allez retrouver énormément cette saison avec des modèles qui vont être autant moyens que hauts. Moi personnellement j'ai vraiment un coup de cœur pour tous les modèles qui sont plutôt hauts. Je trouve que ça met en valeur encore une fois la cheville et ça permet de pas trop avoir froid aussi en hiver. Je vous ai trouvé encore une fois 3 modèles. Donc déjà on va avoir celle-ci que je me suis déjà commandée. Donc elles viennent de chez Stradivarius. Elles montent pile poil comme il faut, franchement elles sont nickel. Je vous jure que c'est un gros coup de cœur. J'attends vraiment qu'il fasse froid pour pouvoir les mettre, mais je suis trop contente. Et si je peux vous conseiller du coup une paire, c'est bien celle-ci. J'ai aussi trouvé celle-ci de chez H&M. Je vous en avais déjà parlé encore une fois. Elles sont un peu dans le même style que les Stradivarius, mais un peu plus hautes il me semble. Et moins cher, enfin 10 € moins cher. Pour rappel, je vous avais dit qu'à la base je voulais celle-ci, mais impossible de les avoir. Franchement, ça faisait un mois que j'arrêtais pas d'activer les notifications pour recevoir le réassort, mais j'arrivais toujours au dernier moment. Parce qu'en plus j'ai la pointure la plus commune du monde, enfin 38. Donc forcément, t'as tout le monde qui prend ça. Tu le vois après, t'arrives au dernier moment, du coup t'es deg. Donc je me suis dit, allez, j'en ai marre de me casser la tête. Je vais prendre celle à Stradivarius, elles sont très bien. Et on a aussi celle-ci du coup de chez Pull&Bear que je trouvais ultra canon. On est toujours dans ce thème semelle XXL qui monte super haut. On va aussi avoir quelque chose d'assez inattendu. Ça va être la boots beige ou blanche. Enfin blanche, on l'avait déjà vu. Mais là on est vraiment sur l'arrivée de la boots beige, mais la boots vous savez un peu style ranger et franchement ça rend ultra canon. Je vous ai encore une fois sélectionné 3 modèles. Faut avouer que ça change carrément du noir et ça permet vraiment d'apporter un peu de luminosité à un look quand justement il fait pas beau et que t'as l'habitude de t'habiller tout le temps en noir. Je vous ai trouvé d'abord celle-ci de chez Stradivarius, donc je les trouvais super quali, c'est pas mes préférées mais elles sont ultra canon. Genre on est sur des rangers, typiquement avec le type de veste qu'elles portent. C'est ultra canon, faut se le dire, c'est typiquement le genre de look que j'imagine avec. Celle-ci c'est vraiment mon modèle préféré, on est sur un total dupe de celle de chez Dior si je ne me trompe pas. Quand tu regardes le prix à côté de Dior, et je vous avoue franchement que c'est exactement les mêmes, mais vraiment foncez les gars. Elles sont trop belles, super quali, franchement j'adore. Et je vous ai trouvé aussi celle-ci de chez Pull&Bear. Là on est un peu comme chez celle de Stradivarius en beige, mais du coup on est avec du blanc. Je me suis dit que ça changeait aussi avec un beau pull blanc, ça peut faire ultra canon. Et enfin je vous propose les indémodables Rangers à la serre. On les voit depuis déjà pas mal de saisons, c'est des chaussures qui reviennent énormément en automne-hiver et après je vais vous dire que moi ça me dérange pas du tout. Je dirais que cette année c'est un peu plus réduit au niveau de la semelle, mais je vous avoue que je trouve ça tout aussi joli. Déjà je vous ai trouvé celle-ci de chez Mango, voilà, elles sont vernies, je trouve qu'elles font hyper quali, elles existent en 2 couleurs. Celles-ci c'est vraiment mes préférées parce que je trouve qu'elles font vraiment ultra quali, ça change du cuir qu'on voit un peu partout. Et je vous ai aussi trouvé celle-ci de chez Pull&Bear, hein, comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. Donc là voilà, on est plus sur du cuir, on est plus sur des semelles XXL. Et on a aussi du coup une tendance toujours dans les Rangers qui est un peu plus originale, donc ça va être les Rangers à lacets ultra montantes. C'est impossible que vous en ayez pas déjà entendu parler ou que vous ne l'ayez pas encore vu. C'est de partout sur Pinterest ou sur Instagram. Moi je vous ai trouvé celle-ci que je trouvais mais tellement belle. Ça casse vraiment ce côté féminin que tu peux avoir avec une jupe. En plus encore une fois ça tient chaud en hiver donc c'est tout bénef.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre modèle favori et surtout à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, si vous aimez quand c'est bien ciblé comme ça ou si vous aimeriez que je continue à aller dans le global, que je sais pas, que je vous fasse des hauls, enfin plus de hauls, plus de lookbook. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment tout est bon à prendre, je veux tout savoir parce que c'est aussi pour vous que je fais ça. Je vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!